Salut tout le monde, Mani, RCKH68, café. Ouais, je persiste avec le café, il faut vraiment que je trouve une solution. Aujourd'hui, la direction pour les débutants. Il y a deux systèmes principaux de direction utilisés en RC, avec évidemment des variantes de montage à gogo, ça c'est sûr. Vous avez sur les petites échelles et les véhicules relativement légers, le sauve-cerveau intégré au cerveau. Qu'est-ce que c'est que le sauve-cerveau? Le sauve-cerveau, c'est tout simplement un moyeu qui est fixé sur le pignon de sortie du cerveau. Ensuite, vous avez une bague de cette forme à peu près, en gros C, soit en plastique, soit en métal, soit les deux. Certains fonctionnent même avec des ressorts, avec des plaques de pression. Et ensuite, un second moyeu sur lequel est fixée la biellette pour aller vers la direction. Ce qui permet, en fait, si vous êtes en train de tourner, le cerveau est par exemple ici en butée arrière, et que votre direction prend un coup, ce sauve-cerveau va décranter. Donc en cinématique, c'est très simple, moyeu arrière, moyeu avant, la petite bague entre, vous tournez votre cerveau, la direction prend un coup, au lieu que le cerveau prenne le coup et craque, la direction va tout simplement, vous allez tout simplement avoir ce mouvement-ci de la part du sauve-cerveau, qui va donc encaisser le choc, le temps que votre cerveau puisse revenir, sauf si vous insistez lourdement à vouloir quand même aller de l'autre sens. Mais c'est principalement pour les chocs. Un sauve-cerveau trop mou va faire que en accélérant, vous aurez des pertes de direction tout simplement, ou alors lors de fort freinage, surtout en 4x4, si vous êtes en train de braquer, votre sauve-cerveau est trop mou, les roues elles vont se remettre droites, pareil à l'accélération, le couple va tirer les roues tout droit. Il est donc nécessaire qu'il soit réglé suffisamment, mais pas trop. S'il est réglé trop fort, c'est votre cerveau qui va mourir. Surtout les cerveaux qui viennent dans les kits RTR, notamment les cerveaux Traxxas qui insistent lourdement avec leurs pignons plastiques, vous allez casser les dents. Beaucoup de constructeurs font maintenant des pignons métal, donc il y a quand même nettement moins de casse, mais ça arrive quand même. Le plus souvent où on casse, c'est pas utiliser souvent le cerveau, c'est lorsqu'on fait du tout-terrain et que des pierres vont se mettre dans la direction et qu'on ne le remarque pas, et que le cerveau va toujours être obligé d'aller forcer pour tourner, et vous dit bien tiens, elle tourne pas bien, vas-y, mets encore un coup, c'est bizarre. Et c'est une fois que le cerveau a fumé, en général, qu'on s'arrête et qu'il est trop tard. Et ensuite, vous avez la direction la plus répandue à un huitième, le sauve-cerveau qui est relié ici à un bras, à deux bras qui fonctionnent en parallèle sur la direction, et le sauve-cerveau est intégré à un des deux bras. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis sur les deux? Ben, tout simplement, si vous mettez sur les deux, votre véhicule il va faire ce qu'il veut. Et là, le but, c'est quand même qu'on reste parallèle. Pour relier ces deux bras, il y a quelque chose qu'on appelle la barre de Ackermann. Si les deux bras sont parallèles, la roue droite et gauche vont braquer également à droite, à gauche. Si vous écartez, c'est-à-dire vous mettez une barre de Ackermann plus longue, c'est livré avec certains kits, ou certains ont tout simplement une plaque en alu, une barre d'Ackermann en alu avec plusieurs points d'ancrage. Si vous écartez cette bague de Ackermann, comme ceci, donc là vous ne laissez pas forcément les roues là, vous rattrapez sur les biellettes. Quand votre barre de Ackermann est comme ça, il y a une roue qui va aller tourner plus que l'autre, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, selon vos réglages de Ackermann, et ça influe sur la façon de tourner votre véhicule en appui ou en accélération. Là, c'est à vous d'expérimenter et de voir ce que vous voulez faire. Moi, en loisir, vraiment, je reste au neutre, parce que ça me va très bien. N'oubliez pas aussi que, évidemment, la façon dont vous réglez votre différentiel avant influe aussi sur la direction du véhicule. Souvent, j'ai récupéré des véhicules occasion où je vois des gens sur le terrain rouler avec des directions, même si le véhicule va tout droit, mais réglé n'importe comment. Il y a des bases évidentes qu'il faut respecter. Vous regardez votre véhicule du dessus et vous faites en sorte que vos deux leviers de direction soient bien parallèles et bien centrés par rapport au milieu du véhicule. Si vous êtes très pointueux, vous pouvez aller le mesurer, mais généralement à l'œil ça suffit largement. À ce moment-là, vous ne montez pas encore votre cerveau. Vous allez régler, une fois que ça c'est bien droit, vous allez régler vos biellettes de direction. Le plus simple est de prendre un mètre, de démonter les biellettes et de les mettre à la même longueur pour commencer.
Et ensuite, vous pouvez utiliser quelque chose que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle autre biellette, généralement sur le véhicule. C'est sur une des faces, si vous avez un 4 pans dessus pour le régler ou un 6 pans. Bon, si vous avez juste une perforation, c'est un peu plus délicat, mais à un endroit, mettre un point de peinture, ce qui vous permettra de compter plus facilement vos nombres de tours pour les réglages. Donc vous réglez vos biellettes à la même distance et vous faites exactement le même nombre de tours à droite qu'à gauche quand vous faites le nécessaire pour ramener vos roues droites. Si vous voulez mettre vos roues droites, je l'ai expliqué dans le tuto sur la chassimétrie, vous prenez 4 petites cales en plastique, vous les perforez à 10 mm, c'est bien du 10 pour le trou du charment, oui, du 10. Vous mettez vos écrous et ensuite vos plaques, donc bien sûr ne prenez pas du bois qui est dans tous les sens, prenez quelque chose de bien rigide. Vous posez ensuite vos véhicules sur vos 4 plaques, et là vous pourrez facilement mesurer, une fois vos plaques installées, à l'avant et à l'arrière, la distance. Bien sûr, il faut aussi faire 4 plaques pareilles, on va dire faites des plaques, c'est un exemple, hein, je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire. Des plaques de 10 par 10, ou 12 par 12, ou 8 par 8 s'il vous faut. Et vous pouvez mesurer ensuite à l'avant de la plaque et à l'arrière de la plaque pour faire votre parallélisme. Si à l'avant vous avez 200 mm et à l'arrière 220, c'est-à-dire que vous avez du pincement, vu d'au-dessus les roues sont comme ceci. Moi je le répète, en loisir je me mets neutre, donc je vais me mettre à 210, 210. Là aussi, si vous avez dormi en maths, retournez faire des cours de maths, c'est pas très compliqué, vous additionnez la distance de devant à la distance de derrière, vous divisez en 2, et vous aurez la distance qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir le 0. Une fois que vous avez fait ce réglage, vous branchez votre radio, vous mettez votre cerveau au neutre, vous regardez si votre palonnier de direction est bien à 0. Attention, attention, il y a certains véhicules où le palonnier ne doit pas être angle droit par rapport au cerveau ou dans le sens longitudinal, etc. Ça dépend vraiment du véhicule. Là, c'est spécifié dans la notice. Chez Team Magic, par exemple, le cerveau, le sauvegarde d'être décalé, c'est bien décrit dans la notice comment le régler. Donc suivez ces instructions. Sur la plupart des véhicules, ça reste quand même qu'il est perpendiculaire au cerveau. Donc vous le mettez perpendiculaire au cerveau. Ensuite, vous réglez soit sur le trim, soit sur le sub-trim de votre radio, selon les disponibilités de votre radio et de votre matériel, pour être bien à 90 degrés. Et c'est là qu'intervient un point très important que beaucoup oublient, c'est le réglage de cette petite biellette ici. Là. Beaucoup vont avoir la direction réglée comme ceci, ils vont ensuite trimer pour ramener la direction droite et vous n'aurez pas le même débattement ensuite de direction à droite, à gauche. C'est pour ça que tout doit être, au départ, sur votre réglage, tout doit bien être à 0. Une fois que tout est à 0, vous pouvez ensuite ajuster selon votre style de conduite, selon ce que vous voulez. Donc comme dit la barre de Ackermann, l'angle du cerveau, l'angle de braquage. Il y a aussi des véhicules sur lesquels le cerveau va faire un chemin trop grand par rapport à l'angle de braquage maximum du véhicule. Ce qui va faire que votre direction va arriver en butée et là votre cerveau, votre sauve-cerveau va décranter, ce qui fait forcer le cerveau inutilement en fait. Vous allez aussi carrément, il y a des véhicules, on voit très bien, ça fait carrément travailler tout l'avant du véhicule, les triangles se déplacent, enfin, puisque les cerveaux étant de plus en plus puissants, on a quand même des effets énormes. Deux solutions, soit vous réduisez la distance entre le point de fixation de la biellette et le cerveau. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si votre cerveau est à fond mais vos roues vont à peine tourner, rassurez-vous bien sûr de ne pas être amputé, il va falloir vous éloigner. Attention par contre, plus vous vous éloignez, plus le cerveau aura besoin de force pour fonctionner. Donc là, à ce moment-là, ça sera très important d'avoir un très bon cerveau, tout aussi un bon palonnier. Si vous utilisez un palon plastique médiocre, et vous voulez avoir un grand débattement, vous mettez un palonnier relativement long, il va se tordre et vous allez perdre le bénéfice de cet angle de braquage. Ça fonctionnera évidemment dans le vide, mais sur le terrain, ensuite, le plastique va se déformer et vous n'aurez pas d'augmentation de l'angle de braquage. Par contre, la direction va devenir plus molle et au bout d'un moment, votre corne de cerveau elle va tout simplement casser. Revenons-en donc aux directions qui sont en butée avant que le cerveau finisse sa course. Là, il est très important d'aller sur les réglages de votre radio et de diminuer le débattement. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des véhicules où ce n'est pas possible de changer la position de la biellette, pas seulement à cause de la biellette fournie, mais parce que si vous décalez, vous allez soit toucher le cerveau, soit toucher une autre partie du véhicule.
Donc faites très attention. L'autre point très important, avant de connecter le cerveau à votre direction, assurez-vous toujours, et commencez, faites-le par côté, que votre direction fonctionne parfaitement librement. J'ai vu des gens donc, trop serrés ou mal calés ici, ou mal monter les roulements, ou avoir des roulements grippés dans vos colonnes de direction. Donc serrer déjà la direction, ce qui fait qu'elle allait déjà très dure, et le cerveau a ensuite donc forcé sans arrêt. Et quand c'est pas un élément en mouvement qui a cassé, c'est tout simplement le cerveau qui a rendu l'âme. J'en ai même vu certains griller les récepteurs, puisque le cerveau a commencé à consommer tellement d'ampères, a tellement chauffé, mais il a résisté, que c'est le récepteur qui a grillé. Un court-circuit sur un cerveau provoque des pertes radio. Vous êtes en train d'accélérer, en train de tourner, votre cerveau se bloque, il fait un court-circuit. Si vous n'avez pas des récepteurs ou des radios avec des fail-safe, c'est-à-dire des positions en cas de perte radio programmée, ça peut arriver que votre véhicule s'emballe tout simplement. Donc vous avez des coupures des accélérations, tout ce genre de phénomène. Donc faites très attention, la direction est vitale sur le véhicule. Elle est plus importante que l'accélération et le freinage. Si vous perdez votre pignon moteur, de pouvoir accélérer ou freiner ne vous servira plus à rien. La seule chose qui va sauver votre véhicule ou les gens alentour, si vous roulez dans la foule, surtout comme un certain qu'on connaît, hein, Edouard, tu vois de qui je veux parler, ça devient très dangereux. Voilà pour ma part ce que j'avais à vous dire sur la direction. J'ai peut-être oublié quelque chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous râlez en dessous sur la vidéo, tout le monde peut le lire, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez des points à ajouter, quelque chose a été flou dans mes explications, il est vrai que ça aurait été plus sympa que je démonte un véhicule et que je vous fasse la démonstration avec des pièces démontées, mais je ne veux pas tout démonter pour le montrer. Hein. Essayez sur votre véhicule, prenez votre notice et vous allez voir, ça va être très simple. Ou alors, quand j'aurai le temps, un jour, si ma chaîne YouTube gagne de l'argent, ce qui est loin d'être le cas et qui n'est pas le but non plus d'ailleurs, on fera des super tutos avec des images incrustées, des textes, des rappels en anglais, en français, en chinois, en arabe, en turc, pour tout le monde, etc. etc. Mais là, on va en rester au français, puisque c'est quand même le but principal, parce que j'ai constaté qu'en France, on n'a pas trop grand chose en chaîne RC. Et je ne suis absolument pas contre la concurrence, évidemment, surtout si un jeune Timé qui est techniquement plus au point que moi, il va, je pense, rapidement me dépasser avec ces histoires d'incrustation, de notices, de machin, de faire une jolie plaquette avec la direction démontée dessus pour que tout le monde voit bien, etc. etc. Rappelez-vous les cours de techno au collège, un truc du genre. Et là, il y en a qui vont me dire, mais Mani, sors-toi le doigt du bip et fais-le. J'attends vos commentaires les gars, si vous voulez que je le fasse, je le ferai, si vous êtes content comme ça avec les explications, que vous avez tout compris, dites-le moi aussi, ça me fait toujours plaisir. Salut tout le monde, à bientôt.